Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Viens, viens, remplis ma vie. Viens, 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 remplis ma vie. Viens, viens, remplis ma vie. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Frères et sœurs, le titre de mon message aujourd'hui est N'attristez pas le Saint-Esprit. Je répète, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons vu dans les études passées que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Il est notre consolateur, notre aide. Il est notre enseignant. Il est notre avocat. Il est notre conseiller. Il est notre défenseur. Il est notre protecteur. Il est notre pourvoyeur. C'est lui qui amène la présence de Jésus en nous et nous fait connaître réellement Jésus. Nous avons également vu que le Saint-Esprit n'est pas une quelconque force ou du vent, mais c'est une personne. Donc, si c'est une personne, il a une volonté. Sachez que l'essence de la personnalité, c'est la conscience de soi et le libre arbitre. Dans 1 Corinthiens 12, en parlant des dons, la Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons à chaque enfant de Dieu comme il le veut. Donc, c'est selon sa volonté. Donc, il a une volonté. Donc, c'est une personne. On voit également ce que Jean dit. Dans Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Wow. Et puis nous lisons un autre texte dans Jean 14, verset 26. Il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est très important. Donc le Saint-Esprit, comme on a dit, d'abord dans Jean 14, 17, donc le Saint-Esprit, il va demeurer en nous. Deuxièmement, dans Jean 14, 26, il va nous enseigner, il va nous rappeler. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle capital, quelque chose de très, très, très sérieux dans la vie du croyant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Qu'est-ce qu'il va faire en ce qui concerne le monde? Dans Jean 16, verset 8, il a dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comme vous le voyez, frères et sœurs, le Saint-Esprit est celui qui contrôle le monde actuellement. Je répète, c'est lui qui contrôle le monde actuellement. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois et en même temps. Il est omnipotent, c'est-à-dire il est plus puissant. Il n'y a pas de puissance au-dessus du Saint-Esprit. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il se connaît lui-même, il nous connaît et il connaît toutes choses de manière totale, parfaite et exhaustive. Il est aussi immuable. Donc, il est donc au courant de tout. Comme je dis, il est omniscient, c'est-à-dire il est au courant de tout. Rien ne peut se passer dans ce monde sans sa permission. Personne ne peut forcer la main du Saint-Esprit. Non, personne. Tout, absolument tout ce qui se passe dans le monde est sous son contrôle. Rien n'échappe au Saint-Esprit. Il permet certains événements pour corriger le monde et aussi pour corriger ses enfants et les amener à se repentir sincèrement.
À ce propos, on va lire un test. La Bible dit dans Lamentation 37, non, la Bible dit dans Lamentation plutôt 3, Lamentation 3, verset 37, à partir du verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Alors, comme vous le voyez, il est dit ici dans le verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ici, le mot mot, c'est le mot mal au pluriel. C'est-à-dire tout ce qui se passe, le Saint-Esprit contrôle tout. Il permet certains événements pour corriger ses enfants, comme je vous ai dit, pour corriger le monde, et aussi pour corriger ses enfants, pour les amener vraiment à se repentir. Mais ce qui est très très important avec ce Dieu redoutable, le Saint-Esprit qui est aussi grand, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, le Dieu redoutable, habite en nous. Alléluia, alléluia. Donc il contrôle le monde entier, il habite éternellement en nous, a dit Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. Il ne tolère pas le péché. Jamais, jamais et jamais. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il s'appelle Saint. Et Saint, c'est le contraire vraiment du péché. Quand tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Cela signifie que tu dois t'éloigner à vie du péché. Ce n'est pas à négocier, c'est obligatoire. Tu dois totalement te séparer du péché, car le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Voyez-vous, si tu le fais, si tu fais le contraire de ce que je viens de dire, tu vas fortement l'attrister. Je répète, si tu fais le contraire de ce que je viens de dire, tu vas fortement l'attrister. Or, la Bible nous avertit dans Éphésiens 4, verset 30. Il dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je répète, Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, c'est un ordre que Dieu nous donne. Il dit, n'attristez pas. C'est pas bon, n'attristez pas. Parce qu'actuellement, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, l'enfant de Dieu doit donc suivre strictement la voie et la voie du Saint-Esprit. Je répète, l'enfant de Dieu doit donc strictement suivre la voie et la voie du Saint-Esprit. Quand je dis la voie, doit strictement suivre la voie c'est avec V-O-I-X. C'est-à-dire c'est la voix audible, quelque chose qu'on entend, c'est le son qu'on entend. Et la deuxième voix, la voix c'est la V-O-I-E qui signifie le chemin. Donc, autrement dit, c'est-à-dire l'enfant de Dieu doit donc suivre strictement, voyez-vous, doit écouter la voix ou bien entendre le son et puis le chemin du Saint-Esprit. C'est très important. Jésus lui-même l'a dit, il dit, car Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est aussi le chemin. Donc, on doit marcher selon le chemin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas suivre le chemin, voyez-vous, sans entendre sa voix. Car c'est la voix qui vous indique le chemin. C'est pourquoi je vais vous parler un peu, tout petit peu, je vais m'attarder un tout petit peu sur la voix du Saint-Esprit. Quand je parle de voix, c'est la voix V-O-I-X. La voix du Saint-Esprit. C'est très important. On va lire un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Jean. On va lire un passage pour vous montrer réellement comment, voyez-vous, le Seigneur entend notre voix, comment le Saint-Esprit entend notre voix, comment aussi on peut entendre aussi sa voix aussi. Jean 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Je vais encore lire ce verset 3, c'est très très capital dans ce message. Il a dit que le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ça signifie que Dieu nous connaît par notre nom, c'est très important. Dieu nous connaît par notre nom et quand tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est parce qu'il connaît ton nom qu'il écrit ce nom-là dans le livre de vie. Verset 4 de Jean 10, il dit ceci. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Frères et sœurs, tu dois connaître la voix de Dieu. Tu dois connaître sa voix. Verset 5, ce verset aussi est vraiment capital. Verset 5 de Jean 10. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Waouh! Je répète, Jean 10, verset 5, Dieu dit ici que les brebis ne suivront point un étranger, c'est-à-dire qu'ils ne suivront pas le diable, ils ne vont pas suivre le diable, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Autrement dit, parce que les brebis ne connaissent pas la voix du diable. Waouh! Beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent que la voix justement de l'étranger. C'est ça le problème. Or, la Bible dit clairement ici, et c'est Jésus qui parle, dans Jean 10, verset 5, il dit, voyez-vous, les brebis, voyez-vous, ne suivront pas un étranger, ne suivront pas le diable. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers ou ne connaissent pas la voix du diable. Frère, Dieu te dit ici clairement que tu ne peux pas suivre le diable. Tu vas t'éloigner du diable parce que tu ne connais pas sa voix. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent que la voix de l'étranger. Cela fait des années que tu entends la voix de l'étranger. Pourtant, tu n'es pas sorcier. On parle de voix ici. C'est-à-dire que tu ne peux pas entendre la voix qui t'anime. Mais toi, tu n'es pas sorcier. Donc, tu ne veux pas passer tout ton temps à entendre la voix de Dieu. Parfois, tu dis, c'est le sorcier m'a fait ceci. Le sorcier m'a fait cela. Voyez-vous, voyez-vous, est-ce que tu comprends vraiment la voix des sorciers? Tu n'es pas sorcier, donc tu ne vas pas perdre tout ton temps à dire, j'ai entendu telle voix, ça vient du diable. J'ai entendu telle voix, ça vient de... Et tu passes tout ton temps, voyez-vous, à entendre la voix du diable au lieu de passer le temps à rechercher la voix du Saint-Esprit ou bien à te mettre vraiment dans la prière pour que Dieu te parle. Tu passes tout ton temps à dire, j'ai entendu telle voix, il y a eu ceci dans ma vie, il y a eu ceci, et tout cela est attribué au diable. Voyez-vous, au travail, quand quelque chose se passe, c'est le diable qui t'a parlé, qui a fait ceci. À la maison, c'est le diable qui a fait ceci. Même dans ton sommeil, quand tu dors, c'est le diable qui anime là-bas aussi. Et tu interprètes tout, c'est le diable, le diable, le diable, le diable. Or, la Bible dit clairement que, voyez-vous, Dieu dit ici que les brebis ne vont pas entendre la voix de l'étranger parce qu'ils ne le connaissent même pas. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il est venu habiter totalement en nous. C'est très important. Donc, il dit qu'on ne va pas entendre la voix du diable. Frère, sœur, fais tout pour entendre la voix de Dieu. Il faut cultiver cette relation personnelle entre toi et le Saint-Esprit, car c'est lui qui est sur la terre, c'est lui qui nous dirige en ce moment. Et c'est lui aussi qui sera aussi l'auteur de l'enlèvement. Quand l'Église sera enlevée pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre qui va nous enlever pour aller au ciel. Mais tu passes tout ton temps à entendre la voix du diable, du diable, du diable, et que tu ne cultives rien, c'est-à-dire que tu ne t'assois pas réellement, voyez-vous, pour prier, pour rechercher réellement la voix du Saint-Esprit. À quel moment tu entends la voix du Saint-Esprit qui habite en toi? Parce que si tu passes tout ton temps à entendre la voix du diable, du diable, du diable, du diable, à quel moment alors tu entends la voix de la personne qui t'anime? Car la Bible dit, Jésus dit, le Saint-Esprit vous anime éternellement. Donc voici quelqu'un qui t'anime éternellement et tu as du mal à entendre sa voix. Et maintenant, la personne qui t'anime éternellement te dit que l'étranger qui est au dehors, là, le diable, là, tu n'as pas entendu ta voix. Or, malheureusement, c'est cette voix que tu entends. Mon cousin m'a fait ceci, de ma famille a ceci, il y a des sorciers ceci, ceci, cela. Quand je dors, je sais que c'est ceci. Tu vas même jusqu'à interpréter la voix du diable. Frère, Satan n'est pas en toi. Sœur, Satan n'est pas en toi.
C'est le Saint-Esprit qui habite ta vie. Apprends plutôt à comprendre la voix du Saint-Esprit. Tu as toujours pensé que le Saint-Esprit, c'est une force qu'on utilise pour régler nos problèmes. Ensuite, on continue son chemin, quoi. Ça dit que le reste ne nous intéresse pas. Non, frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise juste pour se tirer d'affaires. Non, c'est une personne. Il veut communier avec nous. Il veut communiquer avec nous, communier avec nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, cherche à avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit, car c'est une personne. Il doit être ton Dieu et en même temps ton ami de tous les jours. Tu dois entendre sa voix, apprendre à entendre sa voix, c'est très important parce que la Bible est claire. Il faut étudier la Bible, il faut méditer la Bible. Il ne suffit pas de lire seulement la Bible. Voyez-vous, verbalement, tu lis la Bible là comme un roman. On ne lit pas la Bible comme un roman. Le Saint-Esprit doit t'aider à lire la Bible. La Bible est claire ici. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Je les connais par leur nom. Je les appelle. Et ces brebis-là ne vont pas, voyez-vous, suivre le diable. Et mes brebis même ne reconnaissent même pas la voix du diable. Donc, la Bible est claire que toi, tu ne dois pas reconnaître la voix du diable. Mais matin, midi et soir, tu ne fais que dire, moi ceci, il y a eu des sorciers ici, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Il faut que tu quittes ça. Le Saint-Esprit veut t'éclairer. Donc, cherche une collaboration vraiment étroite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'éclairer, voyez-vous. Il veut t'éclairer sur ta famille, sur tes enfants, sur tes affaires. Il veut prendre le contrôle de tout. Alors, tu auras enfin, tu vois, une vie épanouie. Parce que si actuellement, tu passes tout ton temps à interpréter ce que le diable dit, ce que le diable fait, ce que le diable dit, tu ne pourras pas aller de l'avant. Voyez-vous, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu vas rester dans une position de paresse. J'ai un professeur de leadership qui a dit ceci, et je vais citer en anglais. Il a dit ceci. Life will never give you what you deserve, but it will give you what you fight for. Je vais encore répéter. Life will never give you what you deserve, but it will give you what you fight for. Et je traduis en français. La vie ne te donnera jamais ce que tu mérites, mais elle te donnera ce pourquoi tu combats. Frère, sœur, la vie donc c'est un combat. Voyez-vous, ce n'est pas pour les paresseux. Et Salomon l'a dit dans le livre des Proverbes. Salomon a dit que la vie, c'est un combat. Ce n'est pas pour les paresseux. Proverbe 6, verset 9. Il a dit ceci. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Waouh! Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Waouh! Je vais encore répéter. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Dans la vie chrétienne, on doit être violent pour la foi, par la foi plutôt, pour obtenir toute chose. Je répète, dans la vie chrétienne, on doit donc être violent, voyez-vous, par la foi, pour obtenir toute chose. Même pour s'emparer du royaume, on doit être violent pour prendre le royaume. Dans Matthieu 11, verset 12, il dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Waouh! Écoutez, si la Bible nous demande d'être violents, c'est qu'il y a une pression quelque part. Et cette pression et confusion est causée par le diable. Je vous donne ici deux leçons à retenir. Je répète. Retenez ces deux leçons. Premièrement, sachez que le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Il ne comprend pas le langage de la pacification ou de l'amour. Non. Jésus nous avertit dans Jean 10, 10 que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En d'autres termes, il nous veut, c'est-à-dire que en d'autres termes, il vient que pour la mort, il vient pour tuer. Mais Jésus dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et en abondance. Donc le diable, lui, vient pour tuer. Jésus, lui, vient
pour donner la vie. Alléluia, alléluia. Jésus nous donne la vie et personne ne pourra nous ravir de ses mains. Nous sommes gardés 24 heures sur 24 par le Saint-Esprit qui est en nous. Je répète, on est gardé 24 heures sur 24 par le Saint-Esprit qui est en nous. Raison pour laquelle je vous ai dit, mon message aujourd'hui, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit car il habite en vous 24 heures sur 24. Il veille sur chaque élément de votre vie, sur chaque domaine de votre vie. Il est là. La deuxième leçon, c'est que la seule chose que Satan craint, c'est le pouvoir et l'autorité. Et là encore, Jésus nous dit dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir donc a changé de main après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est fini. Christ est ressuscité. C'est terminé. Après sa mort et sa résurrection, le pouvoir a changé de main. Nous avons le pouvoir et nous exerçons ce pouvoir par le Saint-Esprit qui habite 24 heures sur 24 en nous. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons. Frères et sœurs, le Saint-Esprit doit être notre principal conducteur dans cette vie, car c'est lui seul qui nous donne la possibilité d'écouter et de comprendre les Écritures, source de notre foi, car la foi vient de la parole de Christ. On doit exercer cette foi dans l'œuvre accomplie de Christ. Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous donne la justification. Personne ne peut nous condamner. Alléluia. Encore, cette œuvre accomplie nous donne la victoire sur le péché, sur nos ennemis. Elle nous donne également la guérison, la bénédiction, le salut, la délivrance, la victoire sur Satan et aussi le pouvoir d'aller arracher les âmes de la main de Satan pour les transférer dans le royaume de Dieu. Alors, si Dieu nous donne la victoire sur Satan, cela signifie que en tant qu'évangéliste, puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui évangélise le monde. Donc, Dieu nous donne le pouvoir sur Satan. Alors, si nous donnons le pouvoir sur Satan, ça veut dire que nous avons aussi la possibilité, avec ce pouvoir-là, d'aller arracher les âmes de la main de Satan, pour les transférer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, nous avons le pouvoir d'évangéliser par la puissance du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit dans les études passées, le Saint-Esprit, voyez-vous, qui évangélise le monde à travers nous. Mais puisque Dieu nous donne le pouvoir sur Satan, donc on peut nous aussi, voyez-vous, frères et sœurs, aller arracher les âmes de ses mains. Si tu es une chrétienne, si tu es un chrétien plutôt, et une chrétienne, tu dois apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Tu dois aussi avoir le témoignage des gens que tu as arrachés à Satan. C'est très important. Quelles sont les personnes, voyez-vous, que tu as arrachées à Satan? Certaines personnes n'ont pas de témoignage et leurs familles sont encore dans les ténèbres. Voyez-vous, vite, en tout cas, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ces personnes-là n'arrivent pas à arracher les âmes de la main de Satan. Pourtant, Dieu leur a donné le pouvoir sur Satan. Voyez-vous, juste après ma conversion, j'ai passé au moins 2 ans d'intercession, de prière et de combat spirituel pour la conversion de mon père et de ma mère. J'ai même acheté des magnétos avec des cassettes enregistrées où je prêchais, les gens prêchaient, tout ça pour les faire venir à Dieu. Parce qu'ils étaient fortement idolâtres. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a agi, Dieu a agi à ma prière, et les deux ont donné leur vie au Seigneur avant leur mort. Frère, sœur, as-tu un témoignage des gens qui ont été libérés par ton témoignage? As-tu vraiment un témoignage des gens qui ont été libérés, voyez-vous, dans ta famille? Ou bien tu continues à entendre toujours la voix du diable? C'est très important. Dieu appelle le diable étranger. Il a dit ici dans Jean 10 que mes brebis n'entendent pas la voix de l'étranger. C'est très important. Il dit mes brebis n'entendent pas la voix de l'étranger, mais ils entendent ma voix pour me suivre. C'est quand on entend la voix qu'on peut suivre la personne. Est-ce que vraiment tu réussis à amener les jeunes de ta famille au Seigneur? Est-ce que réellement
par l'onction qui est en toi, parce que le Saint-Esprit habite en toi 24 heures sur 24. Est-ce que tu réussis à arracher ta famille de la main du diable pour les amener au Seigneur? Ou seulement tu entends la voix du diable, le matin tu entends la voix du diable, au marché la voix du diable, dans ton sommeil la voix du diable. Frère, sœur, il faut que tu la cesses maintenant. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'aider. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une franche et sincère collaboration avec le Saint-Esprit. Tu dois rechercher activement sa présence dans ta vie pour pouvoir arracher les âmes de la main de Satan. Si toi, tu n'arrives pas vraiment à éclairer ta vie, c'est-à-dire vraiment à marcher dans la voie du Saint-Esprit, et qu'il y a encore du flou dans ta vie, comment pourras-tu délivrer ta famille? S'il y a du flou dans ta propre vie, que le diable a encore la main sur toi, c'est grave. Alors que l'œuvre achevée de Christ à la croix, comme je t'ai dit, l'œuvre achevée de Christ, c'est quoi? C'est la justification. On ne peut plus te condamner. Deuxièmement, c'est la victoire sur Satan, la victoire sur le péché, la bénédiction, voyez-vous, le salut, voyez-vous. Et toutes ces choses-là, tu dois les acquérir par la foi en Jésus. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour rendre clair les choses. C'est lui qui s'est manifesté, même dans la sanctification, dans tout ce que je viens de citer, le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est pourquoi comprendre que Dieu veut t'aider. Dieu veut être avec toi. Aujourd'hui, c'est le coup de mon message, mais il faut cesser d'écouter la voix du diable en marchant avec le Saint-Esprit. Si tu communiques avec le Saint-Esprit, si tu communiques avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à entendre uniquement que sa voix et tu pourras le suivre. Mais si tu passes tout ton temps à écouter la voix de l'étranger, tu vas continuer toujours, voyez-vous, à avoir des visions bizarres, des rêves bizarres, et tu vas toujours dire, tu vas tout attribuer au diable, on m'appelle ceci, on m'appelle cela. Ton combat sera un combat difficile. C'est pourquoi comprends que par travers ce message, voyez-vous, le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut te dire à travers Jean 10 que les brebis de Jésus de Nazareth n'entendent pas, voyez-vous, la voix du diable, mais ils n'entendent uniquement que la voix de Jésus. Il faut bien mettre Jean 10. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, après avoir fini d'écouter ce message, mets-toi à genoux pour dire Seigneur Jésus, en tout cas chaque jour là, c'est le diable, dans ta bouche là. 3 quarts de ta vie, en tout cas de tes paroles là, est attribué à l'ennemi. Alors qu'il y a quelqu'un qui t'anime, quelqu'un est en toi, 24 heures sur 24. Il faut changer de position. Si tu changes de position, Dieu va te changer de situation. Il faut changer. Il faut maintenant demander au Saint-Esprit, je vais te comprendre. Je vais réellement suivre ta voie. C'est très important. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne peut te nuire. Alors si rien ne peut te nuire, comme je t'ai dit, lire la Bible, ce n'est pas seulement lire comme un roman. Qu'est-ce que tu entends par rien ne peut te nuire? Et qu'est-ce que tu entends par marcher sur les serpents, sur les scorpions? Si réellement tu comprends réellement, prends le temps de méditer ces paroles-là. Que signifie marcher sur les scorpions? Que signifie rien ne peut te nuire? C'est très important. Parce que si tu continues d'entendre encore la voix du diable dans tout ce que tu fais, dans ton sommeil, quand tu dors, c'est le diable. Tu te réveilles, c'est le diable. Après, à quel moment le Saint-Esprit peut te parler? Il faut que Dieu te parle. Nous sommes dans les moments difficiles. Nous sommes dans un moment où réellement notre Dieu doit nous parler. La personne qui doit te parler. Tu dois suivre sa voix. C'est très important. Tu dois suivre sa voix. V-O-I-X, c'est-à-dire le son. Tu dois l'écouter. Et puis quand tu sais l'écouter, tu peux aussi suivre, voyez-vous, sa voix. V-O-I-E, c'est-à-dire tu peux suivre son chemin. Donc c'est en écoutant Dieu que tu peux réellement suivre son chemin. Le chemin du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Je vais réellement prier pour toi aujourd'hui. Je prie maintenant, soyez bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur Saint-Esprit, je sais que quand nous manquons quelque chose, tu pourvois. Quand on est faible, tu es fort pour nous. Quand on se rend à toi, tu nous gardes. Quand on obéit, tu nous bénis. Quand on n'entend pas ta voix, tu chasses l'esprit de surdité qui nous rend sensibles à ta voix.
Quand nous ne voyons pas, tu chasses l'esprit d'aveuglement spirituel et tu enlèves le voile qui est sur nos yeux pour nous montrer le chemin à suivre. Quand nous manquons de témoignages des âmes libérées, tu nous oins de ta présence puissante pour nous rendre audacieux dans notre foi. Cher Saint-Esprit, aide-nous, aide tous ceux ou celles qui m'écoutent en ce moment et qui sont dans la confusion à cause de la voix de l'étranger et délivre-les totalement dans le nom tout puissant de Jésus. Et tu dis Amen. Sois fortifié et rempli de la présence du Saint-Esprit. Thank you very much. Amen. Goodbye.